Jen du choix du papillon. Avant de procéder au tirage des énergies de la journée, j'aimerais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, que ce soit quotidiennement ou occasionnellement, toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui consultent sans être abonnées. Alors si elles souhaitent s'abonner, évidemment, ce sera avec un grand plaisir que je les accueillerai sur la chaîne du choix du papillon. Et puis avant de vraiment commencer, j'aimerais souhaiter un excellent anniversaire et une merveilleuse journée à une abonnée qui est chère à mon cœur et qui est Justine. Ceci étant fait, je vous propose que nous venions procéder au brassage avant de procéder au tirage de l'énergie de la semaine avec le petit oracle de Steph. Merci. Alors, nous avons la carte Abracadabra, reste toi-même. Elle est très jolie cette petite carte. Abracadabra, reste toi-même. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette petite carte Abracadabra, pardon, reste toi-même, tout simplement, ne changez pas pour les autres, restez vous-même, c'est ainsi que vous allez vous révéler et surtout continuer à vivre une vie merveilleuse. Alors, je vous propose que nous tirions maintenant les énergies et plutôt les valeurs qui vont conduire cette journée qui est une journée particulière puisque nous avons une lune qui arrive. Donc, n'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance, à venir aussi, je garde celle-ci, elle cherche à tomber, à faire aussi votre eau lunaire en déposant tout simplement de l'eau dans une bouteille ou dans un pichet à l'extérieur à la lumière de la lune et puis à recharger les pierres qui ont besoin d'être rechargées par la lumière de ce bel astre. Alors nous avons, choisissant ses propres buts dans la vie, une citation d'Amélie Nothomb qui nous dit que le seul mauvais choix est l'absence de choix. Si vous ressentez que vous devez faire un choix, faites-le. D'accord? Vous seul êtes votre guide, donc vous savez que ce que vous proposez, que ce que vous avez envie de faire est juste. Et Jean-Pierre Hutin nous dit que les hommes, espèces supérieures, doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas un droit de vie et de mort sur les animaux, mais au contraire le devoir de protéger, de gérer le capital aussi bien animal que végétal de leur planète. Donc on reste proche des animaux, on reste proche du végétal parce que c'est important. Et puisqu'on parle d'animal, nous allons venir voir avec l'oracle du peuple animal quelle énergie animale va nous accompagner aujourd'hui pour cette journée du 12 avril. Alors, voyons voir. Quelle énergie animale nous accompagne aujourd'hui? Quelle énergie animale vient à nous? J'espère que vous avez pu profiter d'un très beau week-end, à vous ressourcer, à vous reposer, à être créatif peut-être pour certains, à vous rapprocher des autres, même si c'est par caméra interposée. Oups là, et bien. Alors tout à l'heure il n'y avait rien et là nous sommes avec une envolée de cartes. Alors voyons voir. Ce sera le dernier brassage avant que je passe à l'étaler. Si aucune carte ne cherche à tomber. Alors j'en ai deux. Il ne m'en faudrait qu'une. Et j'en ai une qui a volé complètement à l'autre bout de la pièce. Et les cartes ce matin ne sont pas décidées. Alors nous allons le faire à l'étaler. Et ce sera celle-ci. Voilà. Alors, énergie de la licorne. Alors, cette énergie de la licorne, dans sa position renversée. Donc, la licorne, un animal mythique, comme tout le monde le sait. Un cheval avec une corne au milieu du front. Considéré comme un animal vraiment doux et magique, auquel il ne faut pas toucher. Donc, ici, on est sur une énergie
de transformation avec la licorne. Hein. On a eu l'introspection la semaine dernière, la transformation, la posture. Nous revoici avec la transformation. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé d'être transformé pour quelqu'un. Il y a une évolution qui est en cours, un changement, un bouleversement de vie qui est là, qui arrive, qui est en cours. Donc on va voir avec cette licorne quels sont les conseils par rapport à cette énergie. Alors on nous dit ici qu'il faut déposer les armes et la cuirasse, la certitude et la volonté, elles nous encombrent sur le chemin du cœur. Bien, c'est un message clair, d'accord. Il faut savoir que la licorne, donc dans son énergie de transformation, est un animal de purification qui nous parle aussi d'émotion, d'élégance, de liberté absolue et de guérison, mais aussi de courage. Donc c'est pas n'importe quelle énergie animale qui est là, elle va venir nous aider à purifier notre vie sur ce qui ne va pas pour aller vers le meilleur. Alors elle est là pour nous signaler aussi qu'on a peut-être tendance à être prisonnier de nos rêves, qu'il va falloir arrêter de chercher l'absolu ou un excès de romantisme hein, pour certains, parce que ça n'existe pas, d'accord ? Il faut vraiment maintenant passer à l'acte, même si l'acte ne semble pas parfait, c'est pas grave, on y va, parce que plus vous allez attendre et croire finalement à un idéal, et bien moins les choses vont avancer et vous resterez dans une frustration, voire une tristesse pour certains. Donc, si je regarde ici, la coupe, au niveau de l'oracle des murmures, nous avons la joie et la correspondance magique. Donc, il y a un courrier, il y a une communication qui va vous arriver et qui va vous apporter de la joie. Donc c'est plutôt un beau dos de deck, une belle coupe que nous avons ici. Voyons voir maintenant quel message, quel message va être délivré aujourd'hui. Alors une pause, oui. On a fait des pauses déjà. On a mis un petit peu en introspection, en réflexion, quelque chose. Et là, on nous dit, il est temps de passer à l'acte. C'est plus le moment d'avoir peur. Il faut y aller. Alors, quel est le message à délivrer aujourd'hui? Ces 3 cartes là veulent sortir. Je les prends avec moi. Voilà. Je les prends avec moi. Il me faudra encore 2 cartes. Hop là. Alors, il y a du conflit un petit peu dans les parages peut-être qui va s'annoncer parce que votre transformation ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. On va voir ce que ça va donner, mais ça ne va pas plaire à tout le monde forcément. Alors, j'ai des cartes en plus, je les garde. Nous avons donc la persévérance. On continue d'avancer. On pratique des rituels, quels qu'ils soient, la marche, la méditation, un rééquilibrage alimentaire. En tout cas, on est parti pour renaître. Hein, c'est parti. On est en pleine transformation, on déploie nos ailes. Donc ça, c'est formidable. Attention, on continue de les déployer, les ailes, hein, parce que si on perd confiance en nous, on va chuter. Alors que là, c'est vraiment pas dans cette énergie-là. On est dans une énergie ici qui nous dit que il faut effectivement perdre ses illusions. Hein, il y a quelque chose qu'il faut laisser. Mais il faut s'adapter au cycle de la vie. Hein. Vous allez ouvrir vos ailes et surmonter, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous faites déjà, surmonter vos pertes et vos échecs. Donc on y va, on continue, on y va, on laisse des choses par rapport à notre famille. Il est possible qu'il y ait quelque chose là, que vous ayez une correspondance qui vous libère hein, au niveau de votre famille. Vous trouverez le soutien dans la sororité, hein, dans un cercle très proche d'amis. Ça, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Donc, vous allez retrouver de l'énergie au niveau d'un cercle d'amis ici. Donc, le chemin n'est pas simple, d'accord? Il va falloir faire des efforts, mais c'est pour quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, la correspondance magique revient. Donc, vous allez recevoir un signe, un message, quel qu'il soit, qui va vous dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer d'être ainsi, d'avancer. Et surtout, voyez, on vous dit, il faut vous transformer, il faut continuer parce que c'est ce qui vous attend, hein, d'aller vers une meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même, ça fera que vous allez être mais vraiment en pleine possession de vos moyens et de vos potentiels.
Et il faut surtout rester vous-même parce que c'est ce qui fait qu'on vous aime. Et ceux qui ne vous aiment pas, eh bien malheureusement, laissez-les partir, d'accord? Laissez partir les situations et les personnes toxiques parce que c'est vous qui devez vous épanouir et vivre votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie par avance si cette vidéo vous plaît de la commenter, de la liker, éventuellement de la partager. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de devenir abonné du Choix du Papillon, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit papillon à la fin de cette vidéo. Belle journée à tous.